Vous avez raté l'actualité cette semaine? Pas de panique. Voici en quelques minutes les infos les plus importantes qu'il ne fallait surtout pas manquer. Plus les jours passent, et plus les plaintes contre Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Liana, s'accumulent. Dernière en date à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, pour des faits remontant à 2023 et qui se seraient déroulés dans le Gers. La plainte avait été déposée il y a quelques mois contre X. Aujourd'hui, la petite fille dit reconnaître son agresseur après la médiatisation de l'affaire Liana. Jérôme Barella visé par au moins 7 plaintes ou signalements depuis 2017. Jusqu'à Saint-Brieuc, la consternation est immense. Regardez le nombre d'enfants qui ont été dans le même style que la petite, là. C'est pas aujourd'hui, ça fait combien d'enfants? C'est une défaillance de l'État. Pour moi, cette personne-là, avec son passé et ce qu'on sait d'elle, si jamais c'est cet homme-là, n'aurait pas dû être en liberté comme ça, quoi. L'émotion partout en France. Et une question. Comment Jérôme Barella a-t-il pu échapper pendant si longtemps à la justice? Le garde des Sceaux reconnaît un dysfonctionnement et a présenté publiquement ses excuses hier soir. Si tu reçois ce SMS, attention, tu pourrais te faire voler tes données bancaires en quelques secondes. En France, une vague d'arnaques est en train d'exploser en ce moment. Des milliers de personnes reçoivent le même type de message. Votre colis est bloqué, frais de livraison à payer. Cliquez ici pour débloquer la livraison et beaucoup de gens tombent dans le piège. Pourquoi? Parce que les messages ressemblent à de vrais services connus. La Poste, Chronopost, Amazon. Mais en réalité, ce sont des faux sites créés pour voler vos informations. Une fois que vous cliquez, vos données bancaires peuvent être récupérées, votre téléphone peut être compromis et parfois même vos comptes peuvent être piratés. Les experts en cybersécurité alertent, ce type d'arnaque devient de plus en plus réaliste et difficile à détecter. Le conseil est simple, ne jamais cliquer sur un lien dans un SMS suspect, vérifiez directement sur le site officiel et supprimez immédiatement le message. Et toi, tu en as déjà reçu ce genre de SMS? Personne ne s'attendait à voir ça à Roland-Garros aujourd'hui. Et le public est devenu complètement fou. Quelques heures après les célébrations du PSG dans Paris, les champions d'Europe ont créé la surprise à Roland-Garros. Alors que le tournoi battait son plein sur le court Philippe Chatrier, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain sont arrivés avec les trophées de la Ligue des Champions. Parmi eux, Ousmane Dembélé, Bradley, Barcola, Warren, Zahir Emery, Désiré Doué. Et là, le public de Roland-Garros s'est levé pour applaudir les champions européens. Les vidéos font actuellement des centaines de milliers de vues parce qu'on assiste à une scène rarissime. Le plus grand tournoi de tennis français rencontre le club champion d'Europe. Sur les réseaux, certains parlent déjà d'une image historique pour le sport français. Et pendant ce temps, la fête du PSG continue partout en France après ce nouveau sacre européen. Une chose est sûre, aujourd'hui, impossible d'échapper au PSG. Selon toi, quel est le plus grand événement sportif du moment? Roland-Garros ou le PSG champion d'Europe? Monsieur, votre carte est refusée. Ce n'est pas possible, essayez encore. Impossible de payer en magasin. Des milliers de Français ont été bloqués d'un coup aujourd'hui. Depuis ce matin, plusieurs utilisateurs en France signalent un problème majeur. Des paiements par carte bancaire refusés dans différents commerces, supermarchés, stations-service, restaurants. Le même problème revient partout. Sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient. Ma carte ne fonctionne plus. Le terminal refuse tous les paiements. Je ne peux même pas acheter à manger. Pour beaucoup, la situation a créé une vraie panique dans les files d'attente. Certaines personnes ont dû laisser leurs courses sur place, faute de paiement possible. Les premières hypothèses parlent d'un incident technique lié au réseau de paiement, mais aucune confirmation officielle complète n'a encore été donnée au moment où cette vidéo est tournée. Les banques et opérateurs travaillent à rétablir la situation. Mais en attendant, des milliers de Français se retrouvent bloqués sans solution immédiate. Et ce type de panne rappelle à quel point on dépend totalement du paiement par carte aujourd'hui. Et toi, tu as déjà eu une carte refusée en caisse? Ne vous fiez jamais à la couleur de votre viande. Ce que vous prenez pour une préparation estivale appétissante n'est en réalité qu'un maquillage pour cacher une viande en pleine putréfaction. C'est la face cachée de certains rayons boucherie dans la grande distribution. Quand une pièce de bœuf ou de porc dépasse la date limite de consommation, elle ne finit pas toujours à la poubelle. Sa seconde vie commence sous une épaisse couche de marinade. Regardez cette démonstration. Un morceau de bœuf défraîchi, quelques coups de couteau pour enlever le plus visible, une sauce mexicaine très forte pour masquer l'odeur nauséabonde, et là, le consommateur n'y voit que du feu. Derrière les portes closes de certains laboratoires,
La consigne est simple, 0 perte, tout profit. Face à l'inflation et à la baisse des marges, la tentation de tricher devient alors irrésistible pour certains chefs de rayon peu scrupuleux. Alors, faut-il arrêter les barbecues ? Non, mais ouvrez l'œil. Privilégiez la viande brute et fuyez les préparations déjà marinées. La transparence a un prix, mais votre santé n'en a pas. C'est fini, énorme changement majeur qui risque d'être opéré en France si le Rassemblement national remporte les élections présidentielles tant attendues de mai 2027. Une révélation qui risque de choquer bon nombre de Français. Le Rassemblement national veut supprimer le droit du sol pour protéger l'identité française. Concrètement, il s'agirait de mettre fin à l'acquisition automatique de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers en conditionnant davantage l'accès à la citoyenneté. Le Rassemblement national défend un basculement vers un modèle fondé presque exclusivement sur le droit du sang ou sur des critères plus stricts d'assimilation et de résidence. Jordan Bardella estime que l'État français ne contrôle plus la population et que l'insécurité qui règne actuellement en France est la conséquence directe d'une politique d'immigration exercée depuis plus de 30 ans. À son arrivée au pouvoir, Jordan Bardella prévoit de supprimer purement et simplement les aides pour les non-nationaux afin de les rediriger exclusivement vers les citoyens français. Pour lui, les étrangers doivent mériter ce qu'ils reçoivent de la France car la France n'est pas un guichet social. Il faut donner la priorité absolue au peuple français au lieu d'injecter tout l'argent des contribuables français dans les aides destinées aux étrangers. Êtes-vous d'accord avec cette mesure que prévoit le Rassemblement national ? Donnez votre avis et partagez pour informer les Français. La bataille pour la présidentielle 2027 a déjà commencé. Et pourtant, nous sommes encore loin du vote. Depuis plusieurs mois, les principaux partis politiques préparent discrètement leur stratégie. D'un côté, les candidats potentiels multiplient les déplacements. De l'autre, les sondages commencent déjà à dessiner les premiers rapports de force. Mais ce qui intrigue le plus, c'est qu'aucun successeur évident ne semble émerger après le départ annoncé d'Emmanuel Macron à la fin de son second mandat. Pendant ce temps, plusieurs personnalités politiques tentent de s'imposer dans le débat public. La question que tout le monde se pose est simple. Qui dirigera la France après 2027 ? Et surtout, 20 185 les Français veulent-ils une continuité ou un changement radical ? Une chose est sûre. La campagne qui s'annonce pourrait être l'une des plus disputées de ces dernières décennies. Et les prochains mois seront déterminants. Alors selon toi, qui a aujourd'hui le plus de chances de devenir le prochain président de la République ? Ne regardez plus jamais la date de péremption de cette façon, parce qu'elle ne veut pas toujours dire ce que vous croyez. La plupart des Français font la même erreur. Ils voient une date dépassée sur un produit alimentaire, et ils le jettent, hop, immédiatement à la poubelle. Pourtant, il existe deux types de dates. La première, à consommer jusque-là, il faut être très prudent. Mais la seconde, à consommer de préférence avant le. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Cette date ne signifie pas forcément que le produit est dangereux après. Dans de nombreux cas, il peut simplement perdre un peu de goût ou de qualité. Résultat, des tonnes de nourriture parfaitement consommable finissent à la poubelle chaque année. Et avec l'inflation, avec les essais-erreurs, coûtent de plus en plus cher aux familles. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut tout manger les yeux fermés. L'aspect, l'odeur et les conditions de conservation restent essentiels. Une chose est sûre, des millions de Français regardent ces dates tous les jours sans savoir ce qu'elles signifient réellement. Toi, tu jettes systématiquement un produit quand la date est dépassée. Voilà pour le résumé de cette semaine. Dites-moi en commentaire quelle actu vous a le plus marqué et abonnez-vous pour ne rien manquer.